sur ce rap. Et on est là, Elena est là, tout le monde est là autour de cette table maintenant et tout le monde peut enfin parler. Let's go. Notre invité à la parole maintenant. Exactement, salut B4. Voilà, comment ça va? Mais très très bien toi. Franchement super, on est bien accueillis. Ah, ça fait plaisir. Bah oui, c'est cool, ça nous fait plaisir d'entendre ça. Alors est-ce que tu es déterminé pour cette heure que tu vas passer avec nous? Ouais, moi je suis... Ah, je sais pas si j'ai l'impression qu'il y a des cuts dans mon casque. Normalement on t'entend bien, je peux un peu moi je t'entends bien. ton micro, Personnellement moi je t'entends bien. Il y a des petits cuts mais tranquille, je vais faire avec. Normalement ça doit être bon. Ça va. Waouh. Ok, on va faire avec, t'inquiète, y'a pas de soucis. Tu sais, pendant les questions tac au tac, ça va être la session ajustement de ta voix. Exactement, c'est toujours. Et puis à l'interview tout ira bien. Je le rappelle pour les auditeurs, c'est des petits problèmes. C'est un studio provisoire. Oui. Puisque notre studio est en réparation, en rénovation. On va avoir un tout nouveau studio dans quelques... Incroyable, qui va être incroyable. Ah ouais, franchement, il va être fou. Dans quelques semaines, vous allez pouvoir voir ça. Donc là, en fait, pour expliquer aux gens, parce qu'on l'a même pas réellement expliqué, on est dans le même studio que la live session, dans le même studio où on fait les émissions en public, avec une configuration totalement différente. Et nouvelle, ouais. Ouais, voilà. Donc, on est en période test aujourd'hui. La semaine prochaine, normalement, je l'espère, il n'y aura plus de problème. Donc B4, tu fais les tests avec nous. Voilà, tu es Mister Tester. Y'a pas de soucis. Faut s'adapter. Bon, on va commencer dès maintenant en t'apprenant un petit peu avec les questions tac au tac. Et apparemment, tu connais bien l'émission. Oui. J'ai révisé un petit peu. Ouais. On s'adapte. Je vous le dis, moi, ceux qui nous écoutent, s'il ne répond pas bien, c'est scandaleux. Aïe, oui, parce que s'il a écouté écouté les questions, il a intérêt à bien répondre. Aïe. Oli, je te laisse commencer avec la première. Yes, selon toi, qu'est-ce qu'un artiste? Alors là, je vais faire mon petit philosophe. Pour moi, on est un peu tous artistes. Au fond, on est un peu tous artistes. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui exprime ses sentiments avec de l'art. Et il y a plein de formes d'art. Ça ne s'arrête pas à la musique, le théâtre ou... Ouais, il y a plein de formes d'art. Que ce soit la cuisine, c'est de l'art. La danse, il y a quoi? Il y a... Même juste bien s'exprimer, pour moi, c'est une forme d'art. Je sais pas, je trouve ça poétique de bien parler. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a plein de formes, comme tu dis. Pour moi, un artiste, c'est juste quelqu'un qui s'exprime avec de l'art. Ça s'arrête là. Très bonne réponse. Hein. Bon, J'ai révisé. Ouais, on voit qu'il récite un peu par cœur. C'est ça. C'est son examen aujourd'hui. Alors, deuxième question, tu dois t'y attendre. Hein. Notre question favorite, je vois Jolie qui lève les yeux. La question internet. C'est ça. Est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google? Alors, je l'ai fait hier. Ah bah, donc oui. C'était pour répondre à la question, forcément. Oui, bien sûr. Non, en vrai, ça m'arrive souvent. Là, juste parce que je suis un mec stressé de ouf avec les réseaux. C'est-à-dire, moi, tout ce qui est cybersécurité, tout ça, c'est un truc qui m'a passionné. C'est ultra dangereux. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai très peur qu'il y ait des je sais pas, des... Que t'es nude leak. Non, voilà, je suis pas dans ça. Non, mais je sais pas, juste qu'on fasse passer pour moi, ce genre de choses, ça me stresse. Et aussi, juste des gros dossiers de moi à 12 ans. Pas trop envie que ça se retrouve. Je comprends. Mais à part ça, non, je pense pas. Une fois par semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, je pense que tous les 2 mois, je dois checker un peu de temps en temps. Ouais, non, c'est... Ou même juste pour regarder mes sons. De toute façon, moi, je juge pas. Moi, je veux voir mes clips Elle sur le la fait télé. tous les soirs, donc... Non, n'exagérons pas. Non, mais ça va, faut pas croire tout. Non, mais je le crois, ça se voit qu'il était très sincère. Voilà. Merci. Ça sent la sincérité. Ouais, on verra. Allez, prochaine question, direction la cuisine. Sucré ou salé? Salé direct. Moi, je suis un mec, les bonbons, c'est pas mon truc, mais les gros burgers bien gras là, ça c'est mon... Le salé, c'est trop. Le salé, c'est trop bon. Pour moi, il n'y a pas de débat. Salé, secret, quand t'es enfant, passé 12 ans, ça doit être salé. Ouais, moi, j'aime bien les deux. Ouais, moi aussi. Ça se discute, j'aime bien les deux. Débat, ça m'intéresse. Sucré, salé. Pour ou contre? Un truc qui est sucré et salé en même temps, mais ça dépend quoi. Hein. Il y a des trucs qui sont délicieux. Pour moi, c'est excellent. Ah oui. Je pense que j'ai jamais goûté de trucs doux comme ça. Ouais. Mais après, ça dépend quoi. La sauce aigre douce. Ah non, ça par exemple. La sauce teriyaki. Je suis pas sauce du tout déjà, donc... T'es pas sauce? Oui, Oli, non. Ah oui. Oli va manger une frite, c'est sans sauce. Oli va manger un hamburger, il prend pas la sauce. Moi c'est... Attends, un hamburger sans sauce? Oui, Oli prend moi des c'est hamburgers pain de sans viande, sauce. cheddar, voilà, c'est tout. C'est Oli, c'est la viande, le pain, le fromage. Bon appétit. Ouais, bon, moi j'aime bien, c'est bon. Moi j'ai toujours mangé comme ça, donc moi ça me choque pas. Donc, ouais, mais après tant mieux. Genre ketchup et tout ça j'aime pas, mais par contre genre sauce champignon crème, ça... La sauce champignon crème, ça par exemple, ça... Oui, mais pour moi ça c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la sauce, c'est un accompagnement. Ketchup, oui. Ouais. Voilà. Bon, ton péché mignon. Bah justement, c'est en rapport avec le Les sucré sauces. salé. Et oui, c'est un plat arabe, ça s'appelle stila. C'est genre une pâte feuilletée aux amandes avec miam. du poulet et au-dessus, Ah. c'est croustillant au-dessus.
Et il y a de la cannelle et du sucre. C'est très spécial, mais c'est excellent. En fait, le côté sucré donne envie. En fait, le poulet en plein milieu, je sais pas. Parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer ça. Il y a plus le goût de poulet. Ok. C'est croustillant, en même temps, c'est moelleux. C'est wow, Ok. incroyable. Je te crois, a priori. Il faut. C'est à moi, excusez-moi. Oui, Oli, J'attendais qu'elle pose la question, mais non, pas du tout. c'est pas à moi. Ton endroit préféré pour écrire? Ah, ça c'est une question très compliquée. Moi, je suis Mais tu as pu y réfléchir, donc tu ne peux pas hésiter. Ouais, mais c'est quand même compliqué. Je suis un mec très casanier, en vrai. Et pour écrire de la musique, c'est vraiment dans ma chambre. Et au studio, je sais pas, c'est trop fast. Moi, je prends mon temps pour écrire. Le seul endroit où je me sens à l'aise, c'est au studio avec un mec qui est dans le studio avec nous. C'est T7, mon beatmaker, qui est extrêmement fort. Et du coup, quand je suis chez lui, ça fuse. Mais c'est d'autres idées, c'est d'autres moods. Chez moi, c'est plus posé, tout ce qui est son calme, triste. Ouais. Et quand c'est avec lui, c'est tout ce qui tape. Là, c'est quand on met l'ambiance. Ouais, c'est ça. Pas nostalgique, pas mélancolique, c'est l'ambiance. Ça arrive, mais un peu moins. Un peu moins. Alors, selon toi, c'est quoi être heureux? Wow, ça, j'ai pas cherché de réponse. C'est trop compliqué. Pour moi, c'est susceptible à l'interprétation. Chacun a sa vision des choses. Mais selon moi, être heureux. Faire un blanc, je suis désolé un peu. Je veux des bonnes réponses. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. Oli, selon toi, c'est quoi? Non, cette année c'est fini ça. C'est fini. Non, en vrai, je pense juste être heureux, c'est être satisfait de notre vie actuelle. Je pense que ça s'arrête là. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, dans un moment où j'ai pas de stress. Te satisfaire du nécessaire. Non, ouais, franchement, c'est juste ça. C'est juste quand dans ta vie, t'es assez bien pour pas avoir de stress et que tu peux exercer tes passions sans avoir de pression extérieure. Je pense que ça s'arrête juste là. Puis à la santé, etc. C'est super important, mais c'est évident. Oli, c'est à toi encore. Fini, vraiment. Ouais, vraiment perfect timing. Parfait là, franchement. Perfect timing. Quelle est ta plus grande peur? Wow. Je dirais. C'est ultra deep, c'est vraiment pas beau, c'est juste perdre le contrôle de mon corps. Oui. Perdre un membre ou quoi, ça m'angoisse de ouf. Je comprends. Il y a d'autres trucs, ça va, genre mourir, ça me fait pas tant peur que ça, mais il y a des trucs comme ça, là je me dis, passer ma vie sans mes bras par exemple, je vois pas, tu vois. Petite anecdote, une fois. T'as perdu tes bras? Ouais. Damn. Et mon oreille aussi, pour ceux qui ont la ref. La ref, ouais. Ça, c'est toujours le cas. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'étais en train de dormir et donc je me réveille. Et là, en fait, je sens un bras, mais qui n'est pas le mien sur moi. Wesh. Caca, Et en fait, je me réveille. Lendemain de soirée. Et je sens. Wesh. Et en fait, c'est mon bras qui s'est endormi pendant la nuit. Et il était genre peut-être que je me suis endormi dessus. Et donc, il était coupé de sang. Et j'ai senti juste quelque chose en fait qui a tapé sur moi. Et je me suis réveillé et j'ai vu une main. Et vu que c'était pas ma main, je sentais bien que je ne touchais pas quelque chose. Vu une main? Mais c'était la en fait, c'était ma main qui était posée comme ça. Mais vu que mon bras était endormi, mais quand ton bras dort, c'est vrai que tu sens je ne sentais pas la sensation que je touchais mon corps. Et donc j'ai senti une main qui me touchait. J'imagine, Oli. Et vraiment genre, tu viens de te réveiller donc tu sais pas réellement ce que tu vois, tu vois. Dans le gaz. Et wow, tu vois, et en plus elle tombe comme ça. Et après vous avez déjà vu la scène dans Toy Story où il se coupe le bras et il a son bras qui est tout mou comme ça. Non. Eh ben, tant pis, vous avez regardé sur Google tout à l'heure ou sur Disney+. Eh ben, j'avais vraiment ce bras mort comme ça pendant au moins 5 minutes. Et puis petit à petit il est revenu, mais ça faisait peur. Hein. Voilà, c'était mon anecdote. Tu m'étonnes. Merci beaucoup, Oli, pour cette anecdote. Avec grand plaisir. Alors du coup, quelle est ta plus grande force? Je pense que c'est ma compréhension du monde. Je pensais beaucoup à cette question. D'abord, j'aurais dit mon entourage. Que je m'entoure de bonnes personnes qui m'aident dans mes points faibles. C'est une de mes qualités, mais je pense que ma plus grande force, c'est vraiment juste comment je vois le monde. En fait, ça me permet d'être bien entouré en l'occurrence. Et artistiquement, avoir une vision du monde construite, j'ai envie de dire, ça te permet de... Niveau marketing, tu peux aller plus loin. Niveau texte aussi, vu que tu vois des choses, même sans les vivre, juste en le voyant, je le comprends, je peux aussi le raconter. C'est une de mes plus grandes forces dans la vie, que ce soit dans la musique et en dehors de la musique. C'était deep. Ça s'est balancé. C'est balancé. Direction le bar maintenant. Le bar? Ouais, si tu pouvais boire un verre avec une personnalité, qu'elle soit morte ou vivante, ce serait qui? Travis Scott. Travis Scott directement. Moi je bois pas d'alcool, mais
Un peu t'en as ici, t'inquiète. Hein. Un petit Coca Light avec Travis Scott, c'est une dinguerie. Non, c'est un mec, moi, il m'inspire de ouf. Que ce soit en termes de vêtements, de musique, de tout. Je pense que c'est le genre de mec, tu peux le voir et avoir une discussion avec, ce qui ferait de ouf. Et un autre mec aussi, francophone, avec qui ferait avoir une discussion comme ça, c'est Le Motif. Je sais pas si vous voyez. Oui. Le copain d'Océane, la youtubeuse. C'est ça. Ok. C'est, je trouve, Et le frère intelligent de Shai. Ouais. Ah, ça je savais pas. Oui, c'est son frère. Il était top liner, etc. Vraiment, dans la musique, pour moi, il a fait beaucoup de choses. Ouais, il c'est m'inspire vrai. de ouf. Un peu dans l'ombre comme ça. Ouais, c'est ça, mais c'est un mec de l'ombre. Mais quand t'es dans la musique, tu te rends compte de tout ce qu'il a fait. Pour moi, c'est une dinguerie. Ok, ouais. C'est le genre de mec avec qui je pourrais parler des heures et des heures. Si tu nous entends, mec. Ouais, non. Voilà. B4 est intéressé. Et pour finir, quelles sont les 3 choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre? Tout d'abord, je pense mes proches, c'est le plus important dans ma vie. Pas original. En 2, je dirais Dieu. Alors là, c'est deep aussi. Mais faut savoir, beaucoup de gens disent que j'ai un ego surdimensionné. Et c'est genre, pour moi, ce qui me rend le plus humble. C'est de me dire que il y aura toujours quelque chose d'au-dessus et que t'es pas. Je sais pas, vous voyez, c'est quoi le stoïcisme? Ouais, dans Dans le truc de. Il y a des trucs. Oh là, je viens d'avoir un coup de chaud, je viens de penser à mon examen de janvier, je ne pas très bien. Là. Pour faire bref, en gros, c'est des événements qui t'arrivent que tu peux pas impacter. Bah, faut les prendre, genre, it is what it is. Et voilà, faut pas prendre ça. Et le fait de me dire qu'il y a un dieu, quelqu'un au-dessus de nous, ou quelque chose au-dessus de nous, ça me rend tellement relax dans ma vie. C'est vrai. Genre, contre le stress. Moi, c'est mon anti-stress, c'est mon bonheur au quotidien. C'est un truc important dans ma vie. Et le 3e truc, la nourriture. Non, en vrai, c'est la musique ou la nourriture. Enfin, pas que la musique, juste créer en général ou la nourriture. Ouais. Je suis addict à la bouffe. Genre, vraiment. Je comprends. Sans la bouffe, je serais tellement triste. Ouais, non, c'est vrai que ça. Pour moi, c'est le bonheur le plus pur. Genre, les saveurs en Bon, bouffe. c'est bon. Ouais, quand c'est bon, ça c'est clair. Ouais, mais j'ai des bonnes adresses. Sans si vous sauce voulez, et je vous tout, donnerai ouais. des bonnes. Ouais, Ça va. déjà, toi, sans sauce, je comprends que la bouffe, c'est pas dans ton top 3, tu vois. Oui, c'est ça. Je comprends aussi. Bah après, vous savez, je mange beaucoup. Hein. On dirait pas comme ça quand on me voit, mais j'arrête pas de bouffer. Hein. Non, mais ça, c'est vrai. Mais par contre, Oli mange beaucoup. Et il mange à son rythme. Ah oui. C'est-à-dire, tu manges Et très c'est vite sûrement ou... pour très ça lent. que Oli Ouais. est assez fit en fait. Ouais. C'est parce qu'il mange très lentement. Mais après, Oli s'étrangle vite aussi. What the fuck? Donne le secret, hein, vas-y. Oh bah excuse-moi, tu as dit que j'avais regardé tous les jours mon nom sur Google, j'ai le droit de... Je viens d'avouer que c'était vrai, là, en l'occurrence. Non, c'est faux. Non, mais c'est vrai qu'Oli... Bon, t'es trop anglais quand tu vas. Comment c'est possible? Alors, on a parlé de mes problèmes d'oreilles, parlons de mes problèmes de gorge. C'est soirée roast. Oli a beaucoup... S'il vous plaît, écoutez-nous, J'ai- faites-nous percer. Oli a beaucoup de problèmes de santé et il faut réaliser son rêve. Ah, fille. Il n'a plus l'ouïe. Il est en larmes. Il est allergique à... Comment ça? Attends, ça Non, c'est il le est genre de mec qui est allergique aux En fait, cacahuètes. Si Oli mange des pommes, il s'étouffe. Quoi? Alors, j'ai une œsophagite azéosinophile. Voilà. À tes souhaits. Ça, c'est le nom S'il vous plaît, écoutez-nous. scientifique du truc. Donc, en quelque sorte, pour la faire Oh putain. très court, pendant une période, donc quand j'étais petit, je mangeais des pommes, voilà, tous les soirs. Et un jour, j'ai mangé une pomme et bam, je me suis étranglé. J'ai dit, je me suis dit peut-être Là, il a fait un blocage. que voilà, je suis bloqué. Bon, bref, ça s'est débloqué. Le lendemain, je remange une pomme, ça recommence. Donc là, on s'est dit, putain, il y a un problème, mec. Donc, on a découvert que j'étais allergique aux pommes. Mais je C'est mettrai- pas l'interview de P4 là. Là, c'est vraiment le. Focus sur les Oli et les pommes. Non, mais c'est intéressant, parlons Oui, des vas-y pommes. Oli, du coup, tu Je- manges tes pommes. Bon, donc on a donc découvert que j'étais allergique aux pommes. Donc voilà, il y avait juste ça avec lesquels je m'étranglais. Oh là là, aujourd'hui on n'est pas du tout dans les timings, mais c'est pas grave. C'est la journée, on parle beaucoup. Oui, Hein. beaucoup. Bonne soirée. Donc voilà, on a découvert ça. Ensuite, un peu plus tard, je me suis étranglé avec du poulet. Je suis resté 3 jours à l'hôpital parce que c'était bloqué. Et donc, on a découvert que j'étais allergique au blé, au soja, au gluten, aux poissons, aux arachides, aux œufs. Et à tout Attends, ce qui t'as se mange sur la fait terre. le test des 20 Ah oui, j'ai piqûres. fait le temps. Mais toi, tu devais avoir un bras en plus. Tout était rouge. Damn. Quand on regardait. Alors, attention, âme sensible, s'abstenir. On a fait une. Comment on appelle ça on passe le tuyau dans la gorge. Ouais. Allez. Ah, je sais plus. Bref, on a fait ça, mais en fait. Allez, on est vraiment en roue libre. J'ai plein de petits points blancs en fait dans la gorge. À la place d'avoir des taches, etc. sur mon visage, sur mes avant-bras, etc. Dans Mais je ton les ai dans ma corps. gorge, en gros. Et c'est Ouais. ça qui font
que ça bloque la nourriture. Voilà, donc ça peut durer 4 secondes comme 8 heures, 6 jours. Wesh. Voilà. Une fois ma mère a eu le temps de nettoyer Incroyable. toute la maison. Et puis elle s'est dit. Et puis elle s'est dit, on va quand même aller à l'hôpital, ça fait quand même longtemps là. Le mec s'étouffe depuis 2 jours. Il est en depuis 2 jours. Donc voilà, c'était un petit peu mes anecdotes. Voilà, c'était un focus sur Oli et les pommes. Et dans un instant, on va Ouais, se reconcentrer sur toi, B4. On va y aller. Peut-être que t'as une allergie aussi, on en parlera plus tard. Donc voilà, en attendant, on va écouter Melvin Ross. Oli. Ouais, un qu'on avait reçu en tout début de saison. Oui, tout Alors, début, il y a très première longtemps. saison. Il y a bientôt Ouais, 1 an. miel. Anecdote, on est même resté bloqué devant la les porte du studios studio. parce qu'on n'avait pas les clés. C'est fantastique. Vous êtes sur Rave les amis, l'Evening Show jusqu'à 22h. L'Evening Show, vous écoutez on est quand? Mercredi. Mardi. On est mercredi, non? Ah oui, non, tu es un peu décalé Je dans suis un petit peu décalé, Tu es décalé dans les jours. Mais Tu es c'est un pas peu grave. décalé. C'est vrai. Le sommeil. Oui, c'est ça. On est Et il là. est 21h30 d'ailleurs. 31 31 pour être exact. et 8 Effectivement. secondes. Bam. Joli, t'es trop Voilà, là précis. on est Bon précis, sang. précis. Et d'ailleurs, dans une semaine, c'est mon anniversaire. Ouais, offrez plein de cadeaux. Oh Faites oui. des dons. Oh oui, plein de dons. Pour les maladies d'Oli, c'est mon anniversaire. Oh là là, ça fait vraiment. Ouais. Bon, et B4 est notre invité aujourd'hui durant cette deuxième partie d'émission. Il y a quelques instants, on a commencé à le connaître avec les questions tac au tac auxquelles il a très bien répondu puisqu'il a tout révisé avant de venir. Professionnel. Exact. Il a apprécié l'émission, ça fait plaisir. Il s'est C'est ça. renseigné parce que des fois, c'est vrai que je pense qu'il y en a, ils se renseignent pas du tout, ils savent pas trop où ils vont. Oui, c'est ça en fait. Ça fait plaisir d'avoir des personnes qui savent un peu ce qui se passe. Exact, c'est vrai. Bon, bah maintenant, on va faire vraiment connaissance sur tes projets, etc. Et pour ça, on va remonter un petit peu dans le passé pour parler de ta passion. Et bien sûr, l'agriculture. Exactement. Des patates. qui est bien sûr la musique. Alors, comment tout ça a commencé en fait? Alors moi, il faut savoir que de base, à toutes sortes de formes d'art, c'est-à-dire que ce soit le dessin, le théâtre, tout. J'ai tout testé dans Un ma vie. artiste. Ouais. Mais la musique, c'était vraiment la forme d'art que j'ai le moins touché de ma vie. C'est-à-dire, de base, j'étais loin de ça. Et puis, j'ai commencé à écrire des textes, pas forcément de rap, juste écrire des textes sur ma vie, parce que je vivais des périodes pas si faciles que ça. Et j'ai fait une rencontre d'un gars à moi qui s'appelle King, d'ailleurs big SO à lui, avec qui on a commencé à faire des freestyles, mais c'est pas des freestyles en mode avec des prods, genre c'est des freestyles improvisation, Ok. en faisant des rythmes, en tapant sur des tables ou quoi, juste vraiment les trucs de... Vous voyez les mecs en prison là, qui tapent sur des murs et qui font des rythmes et qui rappent dessus, c'était vraiment ça. Et du coup on a fait plein d'impros comme ça, et moi ça m'a trop fait kiffer, j'ai fait mais en fait rapper c'est trop bien, parce que je rappais sans prod. Puis j'ai rappé sur des prods, j'ai fait mais c'est trop facile. Et tous mes potes étaient en mode mais mec t'es trop fort, continue. Du coup j'ai commencé à écrire des textes sur des prods, j'ai fait mes premiers sons. Et de là ça a continué et j'ai re-rencontré un pote à moi. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais j'avais un ami d'enfance, Ok. Pardo, je sais pas si vous connaissez, qui est aussi un rappeur de Charleroi, Ah bah non, bah, on l'invitera peut-être. Voilà. À bientôt. Si tu es intéressé, envoie un message. qui est très très bon. Et on a du coup, on s'est revus parce qu'on s'était perdu de vue avec le temps. Et lui aussi il commençait le rap, du coup on a formé un groupe qui s'appelle F4B4. Et donc j'ai fait pas mal d'années de rap avec lui. Là ça s'est terminé il y a plus ou moins 1 an. Et maintenant je suis full sur ma carrière solo. Et je m'épanouis de ouf. Que ce soit sur les sons tristes, sur les sons concerts, sur les sons pour faire en studio ou sur scène. Je kiffe ma vie. La musique c'est le petit truc qui manquait à ma vie pour me dire ok, je me sens complet. C'est bizarre comme sensation, mais c'est vraiment une partie de moi, la musique. Et c'est vers quelle période que tu as commencé à écrire tes propres sons? J'ai commencé à écrire à 13 ans. Et donc là, j'en ai 19 pour situer. Et mes vrais bons sons que j'ai commencé à écrire, on va dire, j'avais plus. Que tu as diffusé quoi. Ouais, diffusé, Voilà, j'avais 15 ans. On va dire. Ok. Donc 2 ans de prépa, on va dire. Et... Oh, même pas. C'était vraiment 2 ans où juste il n'y avait pas d'objectif de sortir. Oui, c'est ça, vraiment c'était pour juste le fun, en fait. le fun. Ok, d'accord. Alors, apparemment, t'es très fier de ta ville, De ouf. cette belle Charleroi. cité de Vraiment. Charleroi. Pour moi, Charleroi, c'est trop sous-côté. Vraiment de ouf. Genre, je sais pas si vous avez ça aussi, mais pour moi, à Charleroi, il y a tout. Vraiment tout. Veux-tu Tu veux que je développer? développe? Oui, c'est ça, oui. Tu veux faire de la Il n'y a musique? pas de Sephora. Voilà, déjà. J'en parlais tout à l'heure, ça c'est vrai ça. S'ils mettaient un Sephora à Ville 2,
Là, il y aurait plein de filles à Ville 2. Ville 2, ça serait plus fréquenté et Ville 2 dépasserait Rive Gauche. Peut-être. Ouais, peut-être. C'est vrai, pourquoi pas. Ça c'est un autre débat. Non, pourquoi pour moi, Charleroi, il y a tout. Tu veux faire de la musique, il y a un studio. Partout, il y a des studios. Tu veux produire des jingles, il y a aussi un studio. Il y a des studios. Venez chez Oli. Tu veux faire de la danse, il y a partout des endroits où faire de la danse. Tu veux faire de la j'ai déjà dit de la musique, du théâtre, il y a des endroits du théâtre. À ce niveau-là, À ce niveau-là, culturel, le culturellement, c'est vrai qu'il y a c'est beaucoup. Mais par exemple, mais c'est vrai que moi j'ai un ami qui vient de Namur et qui me disait une fois que c'est vrai qu'il a l'impression qu'à Charleroi il y avait beaucoup plus de rappeurs qui se lançaient avec des studios, etc. que par exemple qu'à Namur par exemple, où là il y a beaucoup moins de trucs ainsi développés et mis en avant et mis en valeur. Pour moi, c'est vu qu'à l'époque il y avait, enfin même toujours aujourd'hui, Charleroi c'est dénigré de ouf. C'est-à-dire que les personnes qui se donnent à fond, on a trop ce truc de vouloir mettre le Charleroi sur la carte. Souvent c'est répété dans des sons. Parce que il y a un mini, je vais pas appeler ça un complexe, mais entre guillemets un complexe d'infériorité comparé aux autres villes, alors qu'il a vraiment pas lieu d'être. Pour moi, on a toutes les cartes en main, et même plus que dans la majorité de la Belgique. Déjà, tout le monde se connaît. C'est un truc qu'on disait en off. À Charleroi, tout le monde se connaît, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que ouais. Tout il y a est toujours accessible. des petits liens. Pour moi, c'est vraiment une ville de ouf. Et au-delà de ça, il y a au-delà du domaine artistique, humainement, t'as de tout. Genre toutes les classes sociales, toutes les ethnies, tout. Tu as l'impression que tu fais le tour du monde dans Charleroi. Mhm. Et pour moi, selon où t'es à Charleroi, c'est même pas la même ville. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois? C'est vrai qu'il y a plusieurs Charleroi. En vrai, c'est un peu une qualité. Bon, Waterloo, c'est pas tant une qualité que ça. Mais Charleroi, c'est bien. Charleroi, Ouais, non, mais je vois où en fait, c'est vrai que je trouve que j'irais pas jusqu'à dire que Charleroi c'est la meilleure ville, Mais en vrai, c'est ça va. trop enfin, je veux dire, c'est trop sous-coté, dénigré, oui, c'est vrai. alors que ça va, faut pas exagérer non plus. C'est pas il y a la la Louvière, ça pire ville. existe. Ce principe-là, Charleroi, c'est vraiment bien. Hein. Arrête, les gens de la Louvière vous direz la même chose que nous après. En plus, ils nous Non, mais les gens de la Louvière, ils sont cool. Mais leur ville, Ouais, y non, a rien à la Louvière. je vois ce que tu veux dire. Mais même là, je tire sur la Louvière, mais partout. À Mons, pour moi, il y a rien. À Namur, pour moi, il y a rien. Il y a des belles architectures, ce qui manque un peu à Charleroi, mais niveau culturel, il y a rien. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Mettez du respect sur Charleroi. Est-ce que ta volonté, c'est de faire ton métier, d'en vivre, d'être De rappeur? ouf. Ouais. Ah oui, Ouf, en vrai, c'est d'office, je pense partir en que tournée et souvent, il y en tout, a beaucoup qui veulent. C'est ça. C'est un métier passion en fait. Ouais, mais surtout, en fait, vu que, comme je disais avant, j'étais en groupe, j'ai commencé très tôt. Donc à 15 ans, en vrai, enfin, même 14 ans, on va dire, c'est déjà très jeune dans le milieu. Ouais. Donc j'ai quand même assez d'expérience, on va dire, entre guillemets. Ça fait 5 ans, on va dire, que je suis dans le milieu à Charleroi. Donc j'ai pu faire des scènes comme le Summer Festival cet été, etc. Donc Ah, chouette. les grands festivals où j'ai pu goûter, on va dire, à la vie d'artistes connus. Et c'est trop comment c'est bien. Genre, niveau ambiance, c'est trop mon kiff. Niveau création aussi, moi je suis un mec, j'ai besoin de créer plein de trucs. C'est-à-dire, je suis trop bloqué sur j'ai un truc en tête, il doit se faire. Hmm. Bah, je suis trop insatisfait. Donc j'ai besoin de créer. Et la musique, ça me permet de faire ce que je veux. Parce que par exemple, les clips, moi, avant je payais des clippers. Maintenant, je veux vraiment être à fond dans le truc. C'est-à-dire faire les moodboards, je fais. Direction artistique, je fais. Le montage, c'est moi qui fais. Les dress codes pour les mecs qui viennent sur le truc, c'est moi. Ouais, tu Tout. touches à Ouais. Je peux tout faire. Et en fait, c'est trop bien dans la musique, je peux vraiment me permettre de faire ce que je veux. Si je veux créer un univers, je peux le créer dans un son. Si je veux créer une imagerie, je peux le faire dans un clip ou sur une cover. Et c'est vraiment l'art qui me permet, et je pense le métier qui me permet le plus de sortir ma créativité de moi. C'est pour ça que je veux vraiment le faire. Surtout, je pense, j'ai les qualités qu'il faut. Et ça me motive plus. Hmm. Et ça, c'est aussi un truc, genre, il y a beaucoup de remises en question avec la musique. Parce que contrairement à d'autres métiers plus lambda, tu vas pas dire waouh, là j'ai une page blanche. Tu vois, Ouais. il y a ce truc là de la page blanche, parfois tu te dis waouh, je suis le meilleur mec dans ce domaine, personne ne me bat. Et puis du jour au lendemain, tu fais waouh, est-ce que je suis nul? Ouais, vraiment, mais c'est une dinguerie. Ces remises en question artistiques, ça peut tuer le moral de ouf. Comme après, quand tu es sur scène et que tu vois que tout le monde saute sur un tesson, tu te dis waouh, mais quelle vie. Donc c'est vraiment c'est pas un métier linéaire. C'est vraiment des montagnes russes où parfois tu es en bas, parfois tu es en haut. Et moi, ça me motive à dire, ok, là, j'ai pas tant avancé que ça, je vais me tuer pendant une semaine, je vais faire plein de sons, tout ça. Je sais pas, il y a tous les trucs que j'aime dans la vie sont dans la musique. Donc ça me motive trop à en faire mon métier. Et vraiment trop. Justement, en parlant de motivation, 2003. Bon, oui, Wow. carrément. J'étais pas né. T'es même pas né, lui. 2003. 2023, ça a été ton année, je pense, on peut le dire. Tu as sorti ton projet, alors je suis pas sûre de la prononciation, mais je dirais Attar. C'est ça. Voilà. Du coup, déjà, ce projet, il est sorti en décembre, il me semble. Ouais, c'est ça, en décembre. Déjà, ça veut dire quoi, Attar?
Alors, Attar, ça a plusieurs significations, mais ça peut signifier en arabe des traces. Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis belgo-marocain. Ok. Et voilà pourquoi je voulais faire référence à l'arabe dans le nom de mon projet. Et dans la dernière track de mon projet, je termine par dire les traces du passé ne s'effaceront jamais. Donc pour parler des choses qui m'ont marqué dans la vie. Et donc moi c'était important, vu qu'en plus c'était mon premier projet, c'est aussi un peu ma première trace dans le monde de la musique. Je voulais vraiment que le projet ait un nom qui me corresponde. Donc pour moi c'était le mieux. Et on pourrait dire que c'est quoi un peu le mood, les inspirations derrière ce projet en général? Justement, ça a beaucoup changé dans la phase de création. De base ça devait être un projet que triste, que la dépression. C'est pour ça que ça devait sortir en hiver. Finalement je me suis dit que j'allais faire un truc qui me ressemble. Donc, deux univers opposés. Sur le début on est très sur les sons concerts. Donc avec l'ambiance. Ouais c'est ça. Moi c'est une de mes passions. Vu que j'ai fait beaucoup de scènes. Enfin à mon échelle j'ai fait beaucoup de scènes je veux dire. Faire des sons qui font bouger des foules. C'est trop mon kiff. Genre, je sais pas si vous avez déjà été dans un pogo. Ça, c'est pas trop mon kiff. Ouais, pas ton kiff. Moi, je kiffe. Mais tu sais, c'est quoi encore plus mon kiff? C'est quand t'es sur scène et que tu fais ça et que les gens ils font paf. Ouais, non. Bon, là, les gens qui entendent, ils vont pas situer. Quand tu écartes tes bras et le public, il l'écarte avec toi. Tu fais ça, tu fais paf, tu fais. Non, mais c'est une sensation de fou. T'as une sensation de pouvoir que t'as nulle part ailleurs. Oui, et puis même, je pense qu'en général, quand tu fais des trucs ainsi, c'est con, mais même nous, quand on fait les émissions en direct, en public, avec le public, c'est vrai que le fait que tout le monde t'écoute et tout, c'est toujours. Ça fait du bien. Ça fait de du voir bien. les gens en vrai, ça fait plaisir aussi. Oui, parce que là, on parle à personne en soi. Enfin, si on parle à des gens, mais je veux dire, il y a personne en face de nous. Oui, un peu cette sensation de parler dans le vide. Là, j'ai posé des questions à vous. Je casse l'émission là. Et c'est une double interview aujourd'hui. Ouais, est-ce qu'on vous a déjà interpellé dans la rue en mode on vous a reconnu? Ça faisait déjà arriver. Elena tous les jours. Alors, mon plus grand rêve. Anecdote, Elena aimerait être sur l'écran géant de Rive Gauche. Donc si quelqu'un sur Rive Gauche nous écoute, t'as vu tout ce que t'as dit sur moi aujourd'hui? J'ai le droit de dire. Pour mon anniversaire, c'est pour elle. Oui, bien sûr. Bah, je fais un. Mon cadeau de la part de Sarah, ma tête, notre tête. Bah voilà, parce que toute seule. Tu peux contacter Mario, j'espère qu'il nous écoute. Mario, si tu m'entends, voilà mon plus grand rêve. Voilà, Mario, le directeur d'antenne. Du coup, ça vous est déjà arrivé? Non. Ah ouais? Non. Moi, ça m'est arrivé en l'occurrence. Ah ouais? Et c'est une bonne sensation, mais justement, je voulais faire le retour. Mais du coup, c'est difficile à situer. Mais quand t'es sur scène, t'as la sensation qu'il y a un mec qui t'a reconnu. Ouais. Des fois, le nombre de personnes dans le public, c'est une dinguerie. Ouais, Genre, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment. Moi, je vis pour ça maintenant. Genre, c'est trop incroyable. Je pourrais pas passer ma vie. Comme maintenant, quand je fais des sons, soit je fais des sons pour moi, c'est-à-dire, donc comme je vais continuer de parler du projet, la fin du projet, c'est des sons plus tristes. Donc ça, c'est vraiment des sons que j'ai fait pour moi. De base, c'est des sons, je savais pas si j'allais les sortir ou pas. Ouais. Mais mon entourage m'a dit, ouais, il faut que tu sortes ça. C'est vraiment des sons très introspectifs. Mais de base, c'est pas pour le public, c'est vraiment pour mon bien à moi. Donc il y a ce type de son. Et il y a les sons que je fais vraiment pour partager un truc avec les gens. Et là, dans les sons concerts, je peux tellement me lâcher là-dessus. T'as même pas obligé de dire des trucs si compliqués, tu vois. Genre, il y a juste l'énergie que ça amène en étant toi-même et en juste défoulant, c'est trop incroyable. Mais du coup, justement, parlant de concert, qu'est-ce qu'il y a pour la suite pour toi? Là, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines semaines, mois, jours? C'est chaud, ça. Il y a des choses qui se préparent. Après, en concret, je sais pas. Je sais que je compte sortir normalement un son là courant février. Ok, d'accord. Peut-être un projet pour cet été. Ok. Un deuxième EP. Donc déjà 2 gros trucs quand même. Ouais. Et des scènes peut-être. Il y a des scènes, mais j'ai pas les dates. Ok, d'accord. Mais en tout cas, on va te retrouver sur scène. On me retrouvera sur scène, beaucoup sur donc Charleroi, restez connectés. sur Bruxelles et un peu partout en Belgique. Bah, ok, bah super. Donc n'oubliez pas ça si vous écoutez. Bientôt sur scène et bientôt de la nouveauté. D'ailleurs, est-ce que je peux passer un message à tout le monde? Fais-toi plaisir. Parce que c'est un truc qui me tient super à cœur. Et que ce soit toutes les personnes là qui écoutent la radio ou qui regarderont la rediffusion. Là, faudra mettre un plan dans ta café. Voilà. Laura s'en occupe. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ultra important de venir aux scènes des petits artistes, des artistes émergents. Parce que c'est vraiment grâce au public qui se déplace aux scènes que nous, là, les artistes émergents, on peut se permettre de rêver de la vie d'artiste, de pouvoir vivre de sa musique. Même si les concerts sont gratuits, juste comme je disais, les phases de doute et de remise en question, ça fait tellement du bien de voir qu'il y a des gens qui apprécient ta musique. Donc si toi, là, qui est là, t'hésites à aller voir un concert où tu sais même pas qu'il y a des concerts dans ta ville, mais il y a des concerts dans ta ville, c'est sûr qu'il y a un concert dans ta ville. Déplace-toi et va voir le concert, c'est ultra important, mec. Ou meuf, tout le monde. Tout le monde. Ouais. Le message est passé. Hein. Ouais, je pense que le message est bien passé. C'est vrai que tu as raison. Mais du coup, par contre, maintenant, ça va être le moment de te mettre un peu au défi.
Comment ça? Dans un instant, on Ouais. va écouter un peu de musique. Yes. Et puis après, on fera un petit blind test. Let's go. Exact. Le son de Gambi, c'est ce qu'on s'écoute tout de suite. Popopo. On va faire la fête. Voilà. Bienvenue sur Serap. L'Evening Show jusqu'à 22h. Dans la suite, on aura également Zola. Mais avant ça, on jouera. On est là, les amis, sur Serap. J'espère que ça se passe de votre côté. En tout cas, de notre côté, ça a l'air de bien se passer. Ah Alors, oui. je n'ai plus mes jingles parce que, hop, petite problème. Voilà. Chante, Oli. L'Evening Show sur Serap. L'Evening Show. Ah merde, c'est pas celui-là. Oli et Elena. Arrêtez le coche. Exact. On est là, les amis. Encore quelques minutes avec vous, avec notre invité B4 qui est là. Vous avez appris à le connaître il y a quelques instants. Maintenant, c'est le moment de se détendre avant de chanter. On dirait qu'on va chanter aussi. C'est vrai que j'ai fait un peu la rap. Avant de chanter. On va tout chanter. Bon, Oli, du coup, parce qu'un petit truc pour aujourd'hui, c'est que Oli m'a fait une petite surprise. Yes. Je ne connais pas les chansons. Exactement. En fait, si Elena regarde sa feuille, ben il y a les points, mais ils sont vides. Voilà. Je voulais pas lui mettre. Je me suis dit, aujourd'hui, on va faire un petit duel. Qui de vous deux, parce qu'à chaque fois, elle est là à faire genre, ouais, ça va, c'est facile et tout, parce qu'elle connaît les sons. Mais bon, là, elle pourra pas dire, ouais, c'est facile parce qu'elle ne connaît rien. Et il faut le temps que j'écoute. S'il répond trop vite, si tu réponds trop vite, je vais pas y arriver. Il y a un buzzer, il y a. C'est la guerre. Si vraiment vous êtes calé à fond et que vous arrivez directement, dites votre prénom ou ton nom d'artiste, comme ça on sait. Je pense que juste la voix féminine et la voix masculine, on va reconnaître. Oui, Ouais, en fait, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. J'avais oublié ce léger Tu peux dire que détail. j'ai une voix super grave, y a pas de souci. Ouais. Bon, Bon. bah, let's go, Oli. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Alors c'est parti. Yamé, bah ouais. Bon, bah, là, non. Par contre, j'ai même pas eu le temps d'écouter le truc. J'arrive même pas à capter si c'était bien lancé. Non, mais faut me laisser un peu le temps. En plus, Attends, c'est Bécane ou bah ouais? Non, c'est Bécane. C'est Bécane de Yamé. En plus, j'adore cette chanson, Trompé. Pensante Bonsoir. Ah ben on voit ça. Bah oui, j'ai pas eu le temps d'écouter. Eh, mais moi, je suis là pour gagner, je suis pas là pour jouer. Après, moi, je suis là pour laisser gagner vu que Ouais. c'est l'invité, on va pas le faire perdre. Bien sûr. Allez, prochain extrait. C'est de l'anglais, ça. Yes. Pas Travis Scott? Central Je dirais de l'allemand. C? Non. Je sais même pas écrit en anglais. Je connais pas. Kanye West? Non. Non, je pense Allez, je que vous le remets une deuxième fois. Pour tu pourrais le mettre à l'endroit. même si tu le mets à l'endroit, je crois que je l'ai pas. Ah, Giancarlo. Ouais. C'est pas le nom Oh du son. putain! Ah, si t'as le nom, je te le donne. C'est pas J et machin là. Non. Ouais, c'est Ça ça qui Ouais. dit dans les paroles. Ouais. Celle-là? Ouais. Mais le pire, c'est que je la connais vite fait. Mais moi, je connais pas le nom. J'étais first class. Oh là là là. Ah là. C'est vrai que Elena, c'est tu pas ne sauves facile. pas l'honneur de l'émission. Ah hein. oui, c'est vrai, Là, c'est vrai, franchement, Ça va, au moins notre invité montre quand même que c'est possible vu que lui il y arrive. Oui. C'est possible. Bah, Oui, c'est- il en reste 4, rien n'est encore joué. On y va. Gazo? Non. Oh putain, mais attends, ne dis rien, je réfléchis un peu. C'est un son What TikTok the ça. fuck? Je sais que c'est un son Ah, qui a possible que tourné c'est sur passé TikTok. sur TikTok. C'est Faut sûr. remettre. Mais si vous écoutez bien, il y a des passages où on dirait qu'il commence à parler dans le bon sens et puis ça repart à l'envers. Tiakola? Ça va te faire plaisir. Mama? Nino? Non. Je vais te le dire, hein. Là, il l'a fait en français en fait. Même à l'endroit, je l'aurais pas. Si, à l'endroit, oui. Ah non, je connais pas. Ah, c'est distinct. Ah non, je connais pas. English est distinct, ouais. Ok. J'ai Je l'aurais jamais trouvé, je la connais pas. J'ai jamais entendu cette chanson. Bravo. pas écouté le son, mais grosse force à distinct. Mais désolé, je t'ai jamais entendu. Allez, on y va avec le 4ème. C'est dur. Hein. Niska. Ouais, Non, Ça, c'est Gazo, Nino. NASA. NASA, ouais. Putain, et oh! Est-ce que t'as le titre? Oh, ma Baby, jolie, ma jolie! joli. Non. Joli bébé Madouci. Ouais. Mais joli bébé, ma qu'il est titre d'une ligne tant qu'on y est. C'est le joli bébé. Mais je l'ai dit. Non, Non, t'as dit joli. Non, mais j'ai dit joli bébé. T'as Non, dit joli. J'ai dit joli bébé. Bah, eh ben. Oh! On verra à la On rediff. On regardera verra à la la rediff. Je vous rediff. jure que j'ai dit joli Eh bébé. ben ça va, on regardera. Donc là, je devrais avoir au moins un demi-point. Ah, t'auras un Je demi laisse point. perdre en temps. Si tu Ah non, tu... on peut négocier. Avant-dernier, attention. Je pense qu'il est facile, celui-là.
Attends. Ça devrait m'inquiéter. Attends. Drake. Ouais. Hotline. Non. Chicago Freestyle. Non. Ah non, One Dance. Ouais. Dance, évidemment. Bah ouais. Elena, je veux voir quel dernier. Vraiment nul, hein. C'est quoi C'est cette histoire vraiment Bah, nul. j'ai un peu compliqué la. Bah, apparemment, j'ai pas vraiment si T'as mis compliqué la aucune chose. chanson puisqu'il que réussit. j'aime, que je connais. Oh, si, hein. Ah, moi, je préchote le prochain, Là. c'est Naps. La prochaine. Il y en a encore un. La prochaine, Elena, si tu ne connais pas, tu Laisse-moi quittes ce réfléchir un peu, studio. s'il te Naps, plaît. la Laisse-moi kiffance. réfléchir un peu. Déjà là. Et moi, si je l'ai en avance. Laisse-moi réfléchir un peu, s'il te plaît. Je te laisse le point, De toute façon, t'as plein de points. Ça se lance pas. Bah, si, j'attendais pour voir Ah, ok. un petit suspense. J'étais déjà lance-moi. Attention. Johnny Hallyday. C'est pas les cathédrales, le truc des cathédrales. C'est Julien et Patrick Fiori qui l'ont fait. Mais non, c'est la vraie version. Ah, je sais pas c'est qui la vraie version. Et c'est quoi le C'est titre? pas Patrick Fiori? Le chant des cathédrales? Comment on dit Non. Johnny Hallyday? Le Eh, moi, chant ça, des je l'ai. cathédrales? Non. C'est pas le chant des cathédrales, Non. c'est Vive les cathédrales! Non. Je sais pas, je me noie sous les cathédrales, c'est quoi le truc? Il y a le mot cathédrale! Il y a le mot L'heure des cathédrale. Non. Le chant des cathédrales! Chant des cathédrales! Ah ouais, J'ai ça- jamais entendu ce son de ma vie entière. Non, Ah ouais mais on a la rêve par rapport à la Starac. Oui, c'était dans la Starac. Je sais pas si tu as On en a regardé. parlé. Non. Bon, en gros, c'est pas Pierre, c'est Julien. pendant Julien, la finale. Qui, pendant la finale, a dû interpréter le temps des cathédrales. Enfin, il l'avait déjà interprété en Et fait il l'avait une raté. fois. Et Il avait fait une s'était- fausse note dans le aigu. exact, voilà. On parle en même temps, ça va pas. C'est de la radio. Donc il avait fait une fausse note sur la dernière partie de la chanson. En fait, elle est très très aiguë. Elle monte vraiment dans les aigus. Et ça a vraiment fait. Et donc, il l'a refait à la finale. il l'a répété, Il a réussi. ça fonctionnait parfaitement. Et à la finale, ça a recommencé, il s'est encore foiré. C'est raté. Et il a fait un gros oh merde. Et puis il a recommencé Ah, mais je crois que j'ai vu ça. Oui, Ouais, peut-être ok. sur TikTok, En vrai, sur les c'était réseaux. marrant. Ouais. Bon ben, même pas besoin de calculer les points. Ouais, j'ai envie de hein. dire, Je trouve. Non, mais tu ça m'as laissé gagner, tu laisses gagner les invités. Oui, c'est vrai. Oui, Elena, exactement. la semaine prochaine, je recommence comme ça. La semaine prochaine, c'est moi qui choisis, c'est toi qui joues. On va toujours rire, hein, surtout si je mets du rap. Faut mettre de l'électro, comme ça il gagne. Déjà de 1 et de 2, elle n'arrivera jamais à toucher à ces boutons, donc c'est bon. On a déjà eu la démo il y a quelques semaines d'ici. Je me sous-estime. Ok, bah ça va. Je ne t'expliquerai rien encore une fois et tiens, on échappe. Mais tu sais quoi? Non, commence pas. Tu sais Non, quoi? Oh là C'est là. ton anniversaire, tu non, viendras à ma ça, place, par je viendrai contre, à ta place. Ça me fait même pas rire. C'est même pas une surprise. C'est censé faire un truc chouette. Ouais, mais c'est chouette pour moi. C'est chouette, Regarde, ouais. moi je travaille pas. Pour nous, c'est chouette. Tu veux être la star. On fera quelque chose. Bon, assez blablaté. Il est l'heure de s'échauffer. Oui, j'avoue, parce que ça va être la Enfin, live de session. s'échauffer. Oui, Nous, j'avoue. on va pas faire les bacs. Si vous hein. voulez m'accompagner, vous pouvez, y a pas de souci. On fera les- le public derrière. Dans un instant, tu vas nous interpréter un son. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Alors, c'est une exclue, pareil, toujours composée avec mon gars T7. Le son s'appelle Dose. J'ai pas encore de date de sortie, mais courant de cette année. Ah ben voilà. Ok, donc une Ah, exclue. Hâte d'écouter ça d'ici quelques instants sur Serap. Avant ça, c'est le son de Zola qu'on s'écoute sur Serap. Voici Ecstasy.